Hello, comment allez-vous ce soir? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, je vous fais ce live encore un peu tardif parce que j'ai eu des nouvelles un peu hallucinantes ce soir à différents points de vue et notamment sur la nature humaine qui peut être vraiment très déroutante parfois. Voilà. Bref, en tout cas, aujourd'hui j'ai partagé avec vous un bout de ma vision pour Raise Yourself. J'ai partagé que un jour il y aurait des expériences, des modules expérientiels Raise Yourself dans les écoles et dans les entreprises. Et la vérité, c'est qu'il y en a déjà. La vérité, c'est qu'il y en a déjà, notamment dans les écoles de commerce dans lesquelles j'interviens, et aussi à chaque fois que j'interviens en entreprise, que ce soit pour l'accompagnement de la prise de poste, pour parler un petit peu de mindset. Merci pour les cœurs. Donc c'est déjà le cas, mais voilà, l'ambition de Raise Yourself, je vous parle beaucoup d'ambition. Donc là aujourd'hui j'avais envie de vous partager la mienne pour Raise Yourself et la vision que j'avais pour Raise Yourself, qui est qui est un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas encore comment, ça c'est la vérité, en toute transparence, mais je sais qu'un jour il y aura des modules expérientiels dans les écoles, et pas seulement dans les écoles de commerce, mais voilà, dans les écoles de tout niveau, j'ai envie de dire, et aussi dans les entreprises. Et finalement, cette vision, je l'avais déjà il y a un an, j'avais déjà proposé des séances de co-développement pour les professeurs et pour les RH. Il compte pour mardi, voilà, parce que j'ai pas fait celui de mardi, voilà, donc ce live compte pour celui de mardi. Merci pour cette question, Carl. Plus sérieusement, en vrai, voilà, il y aura un moment donné des modules expérientiels de Raise Yourself dans les écoles et dans les entreprises de manière un peu plus poussée, de manière un peu plus diffuse, on va dire, dans les écoles et dans les entreprises. Et en attendant qu'on en soit là, le début, la graine que j'ai envie de semer, c'est déjà de pouvoir faire discuter ensemble en fait des personnes qui ont ces vocations-là, de professeurs d'éducation spécialisée, d'une part, d'animateurs aussi dans les centres de loisirs, enfin, tous ces métiers qui touchent à l'enfance en fait, et à l'évolution de l'enfance, et d'autre part aux personnes qui travaillent dans les ressources humaines, parce que pour moi ce sont des professions qui sont des vraies vocations en fait au départ. Il y en a d'autres, hein, j'aurais pu dire le personnel médical, j'aurais pu dire voilà, mais en tout cas ceux qui me touchent le plus aujourd'hui, ce sont ces deux typologies de population, parce que pour moi c'est des gens qui choisissent en fait leur métier par conviction de mettre l'humain au cœur en fait des échanges, et donc à l'école c'est vraiment de pouvoir faire évoluer en fait les enfants qui seront les managers de demain, et les ressources humaines selon moi, hein, et Carl tu me diras si je me trompe, mais en tout cas selon moi on choisit en fait ce métier de ressources humaines pour être au cœur en fait de l'humain, au cœur de l'évolution de l'humain dans les entreprises. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des désillusions. Autant que ce soit dans le domaine de l'école, j'ai beaucoup de personnes en bilan de compétences qui souhaitent quitter le milieu scolaire. J'ai des amis autour de moi qui quittent en fait ce milieu-là parce que elles avaient
des grands projets en fait pour l'école, et elles s'aperçoivent que elles doivent continuellement en fait se battre contre le système. Et là en plus avec le Covid, voilà, ça a amené en fait des choses administratives avec lesquelles elles n'étaient pas forcément en accord. Et en plus, ça les a mis dans une position où c'était pas forcément leur boulot en fait de faire ça. Gracias por los corazones. et, euh, et la vérité, c'est que les RH, c'est pareil en fait. Au début, les personnes qui s'engagent dans ces métiers de ressources humaines, c'est beaucoup pour le côté humain, pour le côté effectivement ressources. Euh, c'est le côté que tout part de l'humain, et que si on n'a pas d'humain qui travaille dans les entreprises, finalement, il n'y a pas d'évolution possible. Sauf que ce qui se passe dans la réalité, c'est que les personnes qui sont en ressources humaines, elles ont finalement peu la main sur les budgets, peu la main sur les projets, et que même si elles ont toute la meilleure volonté du monde, elles se confrontent aussi à une réalité économique dans les entreprises qui les empêche parfois de faire ce qu'elles voudraient faire. Et donc moi je reçois après en coaching finalement ces personnes-là un petit peu désabusées, un petit peu dans la désillusion de leur métier. Et du coup, plutôt que d'essayer de trouver des solutions, et elles le font, hein, mais en fait, elles se sentent des fois un peu seules aussi dans leur coin, parce que quand on est RH, c'est pas forcément des choses dont on peut parler à ses supérieurs, ou en tout cas, on peut avoir... voilà, on peut se confronter en fait à une réalité économique qui fait que on va pas prendre des décisions, et qu'on va pas pouvoir parler de tout. Et pareil, comme c'est confidentiel, on va pas pouvoir parler de tout ça avec les gens qui nous entourent. Et pareil, en fait, pour les professeurs, ils peuvent pas forcément tout remonter à l'éducation nationale. Donc il y en a certains voilà, qui font en fait à leur niveau, et qui essayent de contourner un petit peu ces règles-là, tout en restant évidemment dans les règles qui sont fixées par l'éducation nationale, mais qui sont un petit peu à la marge pour proposer en fait des alternatives. Et du coup, ce que je vois, c'est que dans ces personnes-là, il y a beaucoup de gens qui quittent leur métier alors que c'était vraiment une vocation à la base. Et pour trouver autre chose. Et à l'inverse, je vois des gens qui sont hyper motivés et qui veulent aller vers ces métiers-là, qui étaient dans d'autres métiers avant, plutôt des métiers de la communication, du marketing, et qui s'orientent plutôt vers le milieu scolaire, vers le milieu lié aux enfants. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ok, moi je suis ni prof, ni RH, voilà, mais par contre, j'ai été à l'école, je suis parent d'élèves, j'ai été salariée, j'ai été manager, je vais moi-même avoir des salariés à un moment donné dans mon entreprise. Et du coup, comment moi je peux contribuer à mon niveau, de par mon métier en fait de coach, à ce que ces personnes-là se sentent bien, et à ce que cette désillusion se transforme peut-être en levier d'action pour aller changer les choses de l'intérieur. Parce que du coup, je vois pas mal de gens qui vont déscolariser leurs enfants parce que le système ne leur convient pas. Il y a pas mal de gens qui vont aller chercher des solutions alternatives qui aujourd'hui ne sont pas forcément toujours idéales, parce que c'est loin de chez eux, parce que voilà, enfin c'est des solutions qui peuvent être coûteuses aussi. Et je me dis, mais mince, en fait, on a la chance d'être dans un pays où l'éducation, en tout cas la scolarité est gratuite, et gratuite entre guillemets, on est d'accord, mais en tout cas il y a accès à l'éducation de manière gratuite. Et du coup, qu'est-ce qui ferait que on pourrait pas changer les choses de l'intérieur? Évidemment que je vais pas faire ça toute seule, évidemment, voilà, mais en tout cas c'est comment moi je peux faire ma part en fait de colibri là-dedans. Et du coup, la meilleure manière en fait pour moi d'agir, c'est en étant moi dans mon plein potentiel à faire changer les choses. Et là où je suis meilleure, c'est dans le coaching, dans le co-développement, dans le fait de faire réfléchir en fait les gens ensemble, les gens individuellement, et aussi les gens ensemble. Et du coup, j'avais déjà proposé il y a un an en fait finalement des ateliers de co-développement pour que
des personnes en RH puissent échanger sur leurs problématiques. Évidemment, tout ça est confidentiel, hein, tout ce qui se dit en séance reste en séance, voilà, mais qu'elles puissent vraiment discuter sur des problématiques qui leur sont à la fois propres et à la fois communes en fait. Qu'elles puissent échanger sur les bonnes pratiques, voilà, sur les choses qui sont mises en place en fait dans les entreprises. Alors je sais qu'il y a déjà des groupes comme ça qui existent, hein, des groupes LinkedIn ou voilà, mais en fait, souvent dans ces choses-là, on reste en surface, on reste vraiment dans les banalités. Là, moi, j'ai vraiment envie avec ces groupes-là, avec ces groupes de développement mutuel, qu'on aille en profondeur, qu'on aille sur les vrais sujets, sur les problématiques très concrètes en fait, pour pouvoir faire bouger les choses en entreprise d'une part. Voilà, pour en fait petit à petit incarner cette idée qu'on n'est pas dans une surconsommation, que l'idée c'est pas de mettre à disposition des choses, enfin voilà, pour que les salariés surconsomment et ne retiennent rien, mais plutôt des expériences que les salariés retiennent et qui participent à leur mieux-être, au mieux travailler ensemble, au mieux communiquer ensemble. Donc ça, c'est une partie voilà, des personnes que je voudrais adresser avec cette offre-là. Et une autre partie, donc vous l'aurez compris, c'est pour vraiment développer le milieu scolaire. Donc ça peut être avec des ATSEM, encore une fois, des éducateurs spécialisés, des animateurs, des directeurs de centre, des directeurs d'école, des professeurs, hein, que ce soit professeurs des écoles, professeurs de collège, lycée, dans les BTS, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'aller regarder ensemble à partir de quel moment les enfants, les élèves, les étudiants commencent à perdre en fait leur identité et à perdre leur confiance en eux pour pouvoir réinjecter un petit peu de ça dans le système scolaire. Et mon ambition à terme, hein, ma grande vision, c'est que ça soit vraiment une thématique à part entière, en fait, que ce soit pas quelque chose en marge qu'on laisse traîner un petit peu dans l'air et que chacun capte ce qu'il veut. Non, c'est que ce soit une matière, que le développement personnel devienne une matière à part entière à l'école, en fait. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va aider à chacun à ne plus se cacher et à montrer directement qui il est. Et aussi pourquoi ? Parce que ça apprend aussi le mieux vivre ensemble, l'accueil inconditionnel. Et ça, ça peut pas forcément toujours s'apprendre à la maison, parce qu'à la maison, on a des croyances limitantes, on a une éducation particulière, on fait partie aussi de la société. Et du coup, le fait de pouvoir échanger dès tout petit avec les autres, ça permet de pouvoir évoluer en fait de cette manière-là assez rapidement et de pas le perdre, parce que ça on l'a souvent quand on est enfant, cette confiance presque inconditionnelle en nous, et puis petit à petit plus on grandit, plus on perd ça par rapport au regard des autres, par rapport à tout ça. Et c'est vraiment ce que j'aimerais faire, enfin voilà, intégrer ça directement à l'école et à l'école publique. Voilà, ça c'est voilà, une de mes missions. J'en ai plusieurs, mais voilà, une de mes missions, c'est celle-là. Et du coup, comment ça va se passer? C'est que on va créer en fait deux groupes, donc un groupe RH et un groupe plutôt de scolarité, on va dire. Et on va se donner rendez-vous pour le moment. Dans ce que j'ai imaginé pour le moment, c'est un rendez-vous Zoom par mois. Euh, et, euh, et après, un fil en fait Telegram, un groupe Telegram où on va vraiment, où chacun va pouvoir venir déposer ses problématiques, partager ses bonnes pratiques. Ça va être vraiment un groupe de soutien, un groupe d'entraide. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vraiment imaginé pour le moment. Alors oui, je sais que ça peut être hyper frustrant de devoir payer ça de sa poche, et pour le moment ça sera pas subventionné, mais je vais y travailler. Je vais y travailler, mais l'idée c'est que on va y aller en fait, on va y aller, et à la limite enfin si ça c'est une vraie vocation, et si on s'y met tous ensemble, peu importe que ça sorte de notre poche, parce que in fine c'est un investissement qu'on fait sur le monde de demain, en fait, sur le monde qu'on veut pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'humanité en fait tout entière, que ce soit les enfants
qui deviendront adultes, mais que ce soit aussi pour les adultes qui sont salariés. C'est pour dire que oui, on peut, à partir du système, accompagner en fait ce changement qu'on veut voir. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En plus, j'ai à cœur qu'une partie en fait une partie des fonds du chiffre d'affaires en fait généré par ces deux groupes-là soit reversé à des associations, un dans la scolarité et un autre pour les RH. Voilà, et qu'on puisse vraiment utiliser ça pour améliorer les choses. J'ai comme ambition à terme de pouvoir créer un groupe, un collectif qui aura un poids auprès de nos chers ministres. Et voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment, je vous livre là mes idées, ce qui a germé déjà il y a plus d'un an en fait dans ma tête, mais qui en ce moment est en train de commencer à prendre vie. C'est pour ça que je vous en parle. Alors c'est pas sans peur hein, que je vous en parle. C'est ce truc où j'ai eu cette envie hier de partager ça, hier ou avant-hier. Et en fait là j'ai eu tout de suite mes peurs. Mais Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi ce que tu fais, hein, plus à tes projecteurs, tu te rends compte de la montagne de boulot que c'est. Et en fait j'ai envie pour l'instant que ce soit le plus fluide possible. Et pour moi, c'est dans ce format-là pour le moment. Évidemment que ces formats vont évoluer en fonction des personnes voilà, qui seront dans ces groupes-là et qui feront évoluer ces groupes-là. J'ai aussi envie de faire intervenir des experts dans leur domaine sur ces sujets-là. Voilà, donc des directeurs d'école, des éducateurs spécialisés, enfin voilà, des personnes, toutes les personnes qui voudront en fait contribuer. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo ou par message privé. Je serais vraiment ravie de vous répondre. On commence le 3 juillet. Je sais pas s'il y aura des inscrits, sincèrement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que l'envie est là. Et que j'ai vraiment voilà, cette envie d'embarquer les gens avec moi pour qu'on puisse arrêter de dire les grandes entreprises, les entreprises, c'est n'importe quoi, il faut aujourd'hui que devenir entrepreneur. Oui, j'adore accompagner les entrepreneurs. Oui, j'adore accompagner les lancements de projets. Oui, mais je pense que ça n'est pas l'Eldorado. Je pense que ça n'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'on peut s'épanouir d'une autre manière en fait. Et dans le salariat, et aussi à l'école en fait. Voilà. Donc je fais un peu des frustrations que je vois chez mes clients, chez mes clientes et parfois chez moi-même hein, en tant que parent d'élève, ce levier d'action pour avancer et faire bouger les choses. Donc si vous pensez que ce live, si vous connaissez des profs, des animateurs, des éducateurs spécialisés, des directeurs d'école, des directeurs de centre, voilà, tous les métiers liés à l'enfance, à l'adolescence, dans la scolarité, n'hésitez pas à leur faire suivre cette vidéo. Si vous êtes vous-même RH, que vous connaissez des gens dans les RH, voilà, n'hésitez pas non plus à faire passer cette vidéo. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, à part ça, merci de m'avoir suivi, merci de me suivre tous les jours. Voilà, je suis vraiment ravie de vous exposer cette vision-là aujourd'hui parce que j'ai peur et j'y vais. J'ai peur et j'y vais, et j'ai peur et on y va en fait. On y va ensemble. Et voilà, c'est la première graine semée pour, enfin, plus celle d'il y a un an, mais en tout cas, c'est la première graine semée sur ces sujets-là. Et j'ai vraiment à cœur de faire bouger les choses. Ça prendra le temps que ça prendra en fait, enfin voilà, et ça sera de la façon dont ça sera, mais ça sera. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle nuit à tous. Je vous retrouve demain, donc demain je crois que ce sera le live 197 sur ce défi 365 jours de live. Et oui, Karl, demain ce sera le live pour le mercredi, du coup 22 je crois, hein, si je dis pas de bêtises.
Prenez soin de vous surtout et je vous embrasse très fort. À bientôt.